Bonjour, donc aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser les cheveux de Vanellope en utilisant XGen dans Maya. Donc premièrement, on va s'assurer de bien faire un set project. Je vais juste ouvrir ma scène ici comme ça. Par la suite, on va pouvoir créer un scalp pour notre personnage. Le scalp sur lequel on va pouvoir placer les cheveux. Parce que c'est mieux de ne pas les placer directement sur la topologie pour pas que ça cause de problèmes plus tard. Donc je vais juste ici créer une copie de ma tête. Je vais la déplacer pour pas qu'elle soit dans mon groupe. Puis je vais juste la renommer scalp tête tout simplement. Par la suite, je vais juste prendre mon modèle ici, puis je vais enlever les endroits dont j'aurais pas besoin pour vraiment juste avoir un scalp dans le fond. Puis c'est toujours mieux d'en avoir un petit peu trop que pas assez. Donc une fois que j'ai créé mon scalp ici, je vais pouvoir juste m'assurer de faire un delete history ainsi qu'un freeze transform, juste pour m'assurer que j'ai vraiment rien sur mon mesh ici. Et je vais m'assurer de faire un save de ma scène. Par la suite, on va pouvoir mettre le workplace en XGen pour avoir accès à notre petit tab ici XGen dont on va avoir besoin. Et je vais pouvoir créer une nouvelle description. Dans le fond, ma description, juste ici, j'ai mon personnage, puis je vais séparer mes grooming. Je vais faire un grooming pour le toupet, un pour la base des cheveux et un pour la couette. Donc, je vais me créer une première description que je vais appeler Hair Base. Et je vais me créer une collection que je vais tout simplement appeler Hair. Parce que je vais mettre toutes mes descriptions dans la même collection. Et je vais pouvoir changer ici les contrôles pour Placing and Shaping Guides. Et on va faire Create. Donc une fois que j'ai ma collection ici, je vais pouvoir commencer à aller placer des guides en me fiant à mes références ici. Fait que la première partie que j'ai, c'est ma base. Fait que c'est un pouffi comme ça un petit peu. Fait que je vais commencer à placer mes premiers guides, comme ça ici. J'ai pas besoin tout de suite de m'occuper de la deuxième moitié parce que je vais juste pouvoir les copier de l'autre côté puis aller les modifier par la suite. Donc j'ai un outil ici dans le tab XGen qui est l'outil juste ici Sculpt Guide. Premièrement, ce que je vous conseillerais de faire, c'est de prendre les Convert Primitives to Polygon, de juste faire le appuyer Middle Mouse Button et de le déplacer, juste pour pas appuyer dessus, pour l'appuyer dessus par accident, parce que ça peut faire crasher toute la scène. Donc, je vais aller sélectionner mon outil Sculpt Guides ici. Et il va me permettre d'aller prendre mes guides comme ça ici et de les déplacer. Et si je veux qu'ils soient plus longs, mes guides, j'ai juste besoin d'utiliser mon Scale Tool et de les déplacer comme ceci. Et de reprendre mon Sculpt et continuer le même principe pour tous mes cheveux, pour tous mes guides. Donc ici, si je prends l'outil pour placer des guides, si je maintiens la middle mouse avec le Alt, ça me permet de juste déplacer mes cheveux comme ça ici.
Maintenant que j'ai une bonne partie des guides de fait sur la moitié de ma tête, je vais pouvoir aller appuyer sur le bouton juste ici pour juste faire un miroir de tous mes guides sur l'autre moitié de la tête et pouvoir continuer à sculpter et les modifier à partir de là. Maintenant, je vais aller appuyer sur le petit œil juste pour avoir un visuel de ce que je suis en train de sculpter. Je vais aller augmenter ma densité pour augmenter le nombre de cheveux que j'ai sur ma tête. Là, actuellement, ils sont vraiment beaucoup trop gros, comme on peut voir. Fait que je vais aller juste diminuer leur width. Fait qu'ils sont beaucoup plus petits et plus fins. Je vais pouvoir à nouveau augmenter la densité pour avoir un petit peu plus de cheveux parce qu'il y avait beaucoup de trous sur ma tête. Puis je vais pouvoir changer le taper et mon début de taper pour que la pointe de mes cheveux soit un petit peu plus mince que le reste, comme c'est sur l'humain. Et je vais aller décocher les deux pitons ici. Donc, je vais juste venir isoler ici mon scalp comme ça. Je vais aller me créer un density mask par-dessus pour décider où est-ce que je veux mes cheveux pour exister. Fait que je vais aller renommer mon masque ici juste density mask. Puis je vais rien changer d'autre. Puis je vais aller le créer. Là ici, c'est mon erreur. J'ai oublié avant de créer mon scalp et de créer mon oxygène par-dessus de me mettre juste un lambert régulier dessus. Fait que je vais juste aller faire ça. Maintenant, je vais pouvoir aller dessiner sur mon scalp avec du noir les endroits où je veux pas que mes cheveux poussent. Fait que c'est pour ça que maintenant j'avais un petit peu plus de scalp, mais je peux juste aller effacer les endroits où je veux pas que les cheveux y poussent. Et ce, toujours en me fiant à une référence. Et je vais pouvoir aller sauvegarder en appuyant une fois ici sur le save et en faisant un upload de ma texture. Pour avoir plus de définition, je vais pouvoir aller dans mon expression ici et juste augmenter le chiffre que j'ai. Pour avoir plus de précision sur mes guides, je vais pouvoir aller sélectionner tous mes guides comme ça ici, m'assurer de tous les avoir sélectionnés, et aller sur Rebuild pour aller modifier le nombre de CV count que j'ai sur mes cheveux. Fait que le nombre de points sur chacun de mes guides pour que ce soit plus lisse et plus facile de les déplacer. Sinon, un autre moyen que j'utilise aussi pour modifier mes guides et les shaper de la façon que je veux, c'est d'utiliser ici Guide Control Point. Et je vais continuer à tweaker chacun de mes guides un à la fois comme ça, jusqu'à ce que je sois satisfaite du résultat et du look que mes cheveux ont. Je vais aussi aller rajouter des guides aux endroits où je trouve qu'il n'y en a pas assez
ou aux endroits où les cheveux ne vont pas dans la bonne direction parce qu'il n'y a pas assez de guide. Puis je vais aussi aller faire juste un dernier touch-up sur mes Density Masks avant de passer à la prochaine étape, juste pour être sûr que tout est correct. Maintenant que je suis satisfaite de l'état de mes cheveux, je vais pouvoir aller me rajouter un modifier. Le premier que je vais prendre, ça va être le clumping, juste ici comme ça. Et je vais pouvoir aller me créer une map pour mes cheveux. Là ici, c'est un petit peu un essai-erreur. On va essayer. On va avoir un plus gros clumping à la base. Là, il est vraiment trop gros. Fait que je vais aller le modifier pour un chiffre un petit peu plus gros pour avoir un petit peu plus de clump. Je vais aussi pouvoir venir jouer un petit peu avec mon clump scale ici pour avoir des endroits qui sont un petit peu plus larges ou un petit peu moins larges, puis avec un petit peu plus ou moins d'influence du clump. Je vais venir répéter la même chose pour me créer un deuxième clump et même un troisième un petit peu plus tard. Tout le temps avec un chiffre environ 2 fois plus gros que celui qui avait été utilisé le coup d'avant. Je vais maintenant venir rajouter un cut modifier. Et pour le cut modifier ici, je vais aller me créer ma propre expression au lieu d'utiliser celle qui est ici. Et je vais venir choisir le pourcentage de chaque cheveu que je vais aller couper, au lieu d'avoir juste une mesure exacte, puisque chaque cheveu n'est pas exactement la même taille. Maintenant, je vais pouvoir venir ajouter un noise modifier par-dessus ceux que j'ai déjà créés. Donc, je vais toujours mettre la fréquence à 0.1 et changer la magnitude pour que ce soit vraiment un vrai noise qui est plus contrôlable, comme ça ici. Je vais pouvoir jouer comme ça avec les sliders de tous mes modifiers un à la fois pour avoir vraiment le look que je recherche.
Donc maintenant, on va pouvoir aller rajouter des stray hair. Fait que je vais créer un nouveau noise. Puis je vais aller me créer une nouvelle expression pour mon noise. Si le mot devient bleu, ça veut dire que l'expression est complète puis que le logiciel comprend l'expression. Donc comme tantôt, je vais aller mettre ma fréquence à 0.1, puis je vais aller dans les descriptions Set Stray Percentage, puis je vais aller décider du nombre de pourcentage de mes cheveux que je veux qu'ils soient des stray hair. Puis comme on a fait tantôt pour le noise, je vais aller jouer avec la magnitude pour voir comment je veux qu'ils soient noisy, mes stray hair. Maintenant, je vais aller juste répéter les mêmes étapes que j'ai faites pour la base de mes cheveux avec le toupette ainsi que la couette. Pour le toupette, je vais rajouter une étape qu'on n'avait pas besoin d'utiliser pour la base des cheveux, c'est-à-dire de séparer les deux moitiés du toupette. Pour ça, on va utiliser une region map. Je vais donc renommer mon masque. Puis ici, ça va être important d'augmenter la résolution tout de suite parce qu'on ne pourra pas la changer plus tard. Donc le masque de base est rouge, puis je vais aller dessiner avec une autre couleur l'endroit où je veux qu'il y ait une séparation. Fait qu'ici, je vous conseille juste d'utiliser les couleurs déjà préfaites. Ici, je vais utiliser du bleu. Et je vais me fier à mes guides pour savoir où exactement j'avais mis ma séparation.
et je vais encore une fois pouvoir aller sauvegarder et par la suite updater ma map.
Ici, je m'étais créé un modèle pour pouvoir avoir la forme générale de ma couette pour pouvoir m'y fier en créant mon grooming. Je vais maintenant repasser à travers chacune de mes descriptions pour aller modifier et m'assurer que tout est parfait puis tout est correct et juste retourner tweaker un petit peu les choses.
Donc maintenant que je suis satisfaite du look de mes grooming et que je les ai terminés, je vais pouvoir aller dans chacune de mes descriptions une à la fois et mettre le mode renderer pour Arnold Render pour être capable de les rendre. Puis je vais aller dans le Hypershade et je vais me créer un nouveau matériel. Je vais me créer un AI Standard Hair. Et je vais bien évidemment le renommer pour pouvoir facilement le retrouver parmi mes autres matériels. Puis je vais aller appliquer mon matériel que j'ai créé à mes grooming, à toutes mes descriptions. Puis avec ma petite scène d'éclairage rapide ici, je vais aller regarder mon rendu, il ressemble à quoi. Maintenant, en isolant une petite partie de mon rendu dans mon render, je vais pouvoir aller modifier mon matériel pour reproduire le look que je veux créer avec le même niveau de réflexion et le même niveau de spéculaire.
Donc voici maintenant le rendu final du grooming de Vanellope qu'on a fait ensemble au cours de ce tutoriel. Voilà. Donc merci beaucoup à tous ceux qui ont écouté le tutoriel jusqu'à la fin. Merci.